Bonjour à tous, moi c'est Gérard de Ruiz, chef du département de français de l'École nationale préparatoire de l'UNAM, et dans cette vidéo, je vais vous parler des travaux qui ont été réalisés par quelques élèves de français de notre institution pendant l'année scolaire 2019-2020 dans le cadre du projet de recherche promu par ce département et qui contemplait l'étude des 4 grands sujets qui ont été proposés et que les élèves participants pouvaient éventuellement délimiter selon leurs intérêts. À cet égard, je dois mentionner que les résultats de ces travaux auraient dû être présentés normalement au mois de mars dernier lors du colloque d'étudiants qui allait avoir lieu à la Préparatoria 1, mais qui finalement a dû être annulé pour des raisons, on va dire, exceptionnelles. Je dois remercier de toute façon l'accueil chaleureux que les élèves participantes de ce campus nous avaient réservé, comme vous pouvez voir dans cette petite vidéo qu'elles nous avaient préparée. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour nous un honneur et un grand plaisir de nous adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de ce 12e séminaire des projets de recherche en français de l'École nationale préparatoria UNAM. Ce séminaire représente une grande opportunité pour réfléchir sur différents sujets de l'actualité. Mais surtout, nous donne l'opportunité de mettre en œuvre la langue française et de partager avec nos collègues la connaissance de nos recherches. Donc, on va nous intéresser premièrement aux travaux qui répondent à la question « Comment doit agir la science face à la problématique environnementale de notre temps ?» D'abord, il faut mentionner le travail réalisé par Antonio González Vázquez de la Prépa 4 qui s'occupe des phénomènes climatiques qui sont liés à la dégradation de l'environnement provoquée par la pollution, notamment la déforestation et la sécheresse, sans laisser de côté le manque croissant des ressources naturelles et l'aggravation des conditions de santé de la population que tout cela entraîne habituellement. D'après cet élève, il faudrait profiter de la contribution des sciences comme la biologie, la chimie et même la géographie humaine pour trouver des solutions à ces problèmes et éviter qu'ils s'aggravent dans les années à venir. Commencer à utiliser les énergies renouvelables pas comme une option mais comme obligation. Essayer d'appliquer l'économie circulaire qui aide à obtenir des bénéfices à partir des déchets organiques. Cette stratégie de développement durable vise à produire des biens et des services tout en réduisant le gaspillage et des matières premières d'eau ou d'énergie, qui est ce qu'on appelle la bioéconomie. De même, il y a le travail réalisé par Nacheli Sánchez González et Cristóbal Bravo Soriano de la Prépa 3 qui concentrent leur attention sur la détérioration de l'écosystème marin au Mexique provoquée par la pollution dérivée des produits plastiques. D'après ces élèves, les déchets plastiques qui font partie de notre vie quotidienne, tels que les sacs ou les bouteilles, et qui atteignent à peu près 12,7 millions de tonnes, se dégradent dans l'eau et produisent des microplastiques qui sont consommés plus tard par les animaux, entrant ainsi à la chaîne alimentaire. L'industrie chimique est fortement impliquée dans les productions de plastique. Elle peut modifier ou remplacer ou réduire les déchets de les matériels. Selon ces élèves, une alternative à cette problématique serait la production et l'utilisation de plastiques plus écologiques tels que les bioplastiques où la science chimique pourrait jouer un rôle important. Le docteur Carlos Peña de l'Institut de biotechnologie de l'UNAM travaille avec elle pour générer des bioplastiques. Le Dr Peña a réalisé le développement des prototypes bioplastiques que poussent en plan les plastiques comme nous savons. Il est important de comprendre cela, d'être conscient du problème auquel nous sommes confrontés et de ne pas attendre de la conséquence sans grave. Dans cette même orientation thématique se trouve le travail réalisé par Laura Campero, Naomi Romero et Rodrigo Becerra de la Prépa 7, centré sur 2 graves problèmes des ressources hydriques au Mexique, la pollution et la surexploitation.
Ainsi, si d'un côté, à la pollution qui atteint 70% des zones nationales contribue l'augmentation de la population et sa concentration dans les zones urbaines, de l'autre côté, les activités productives réalisées principalement par l'industrie pétrolière, sucrière et chimique se servent de ressources existantes au-delà de la quantité qui leur est officiellement attribuée chaque année. Le secteur industriel est en concurrence pour l'utilisation de l'eau avec d'autres secteurs productifs, très en particulier avec l'agriculture. Nous devons comprendre que notre bien dépend des éléments naturels et que nous devons les protéger comme s'il s'agissait de notre propre vie. En tenant compte du caractère essentiel et surtout stratégique de l'eau pour notre pays, ces élèves proposent de renforcer le lien entre la science et le droit pour créer un système juridique réglementaire dans lequel la science, sur la base de ses études, analyses et diagnostics, participe à la prise de décision afin d'assurer une bonne distribution de l'eau. La Universidad Nacional Autónoma de México a un espace scientifique qui produit la théorie, les causes et les conséquences de ces altérations de notre écosystème. L'Institut des sciences marines et de la limnologie, dans ce domaine de recherche, les écosystèmes aquatiques épicontinentaux sont étudiés principalement les lacs, les rivières et les zones humides. On va maintenant nous centrer sur les travaux qui abordent la question « Quelles sont les forces que possède l'UNAM pour être un facteur de changement social ?» Premièrement, nous allons parler du travail réalisé par Valeria Lomelí-Morales de la Prépa 2, qui dirige son attention sur les activités essentielles de l'université, l'enseignement, la recherche et la diffusion de la culture qu'elle réalise à un haut niveau d'excellence à travers ses écoles, facultés, centres, instituts et programmes comme moteur du changement social dans la mesure, dit-elle, où elle mobilise la conscience critique et plurielle, stimule le désir de dépassement et favorise l'engagement de sa communauté pour construire une nation plus juste et progressiste dont bénéficie la société mexicaine tout entière. L'université peut être considérée comme le pilier fondamental de la pensée critique de notre pays, caractérisée pour la pluralité des opinions et la liberté. Cette liberté est grandement impliquée dans la liberté académique que chaque professeur et chercheur obtient. J'étais responsable d'adéquer de l'accès à l'université quand elle a réalisé dans son ensemble une sorte de train de l'excellence académique dans laquelle sont impliquées l'organisation, la participation et la collaboration de tous les membres de la communauté universitaire. D'après cet élève, l'accomplissement des objectifs de l'UNAM dépend de l'implication responsable des membres universitaires qui va de pair avec l'organisation, la participation et la collaboration de tous. Ensuite, il y a le travail mené par Fernanda Espíndola Rodríguez et Celsin Rojas Niño de la Prépa 1 qui met en valeur la contribution de l'UNAM au progrès de la société à travers l'incorporation de l'art dans ses programmes de formation depuis le lycée. La UNAM met en œuvre le domaine des sciences humaines et des arts au niveau du premier cycle d'études, l'esthétique pour le lycée. Objectif: encourager la recherche et proposer des solutions aux problèmes sociaux qui sont une priorité pour le pays et comprendre sa dimension internationale, qui nécessite la participation de chercheurs dans différentes disciplines des sciences sociales et humaines. Au dire de ses élèves, l'art favorise le développement émotionnel et intellectuel de la personne ainsi que la consolidation de l'identité nationale et le dialogue entre les cultures. De cette manière, en encourageant l'intérêt autour de l'art, l'UNAM cherche à proposer des solutions aux graves problèmes nationaux, mais toujours dans une perspective de portée internationale. Ensuite, nous allons passer aux travaux qui répondent à la troisième question. Est-ce que les réseaux sociaux représentent l'actualité en danger pour les relations sociales ? D'abord,
on va parler du travail réalisé par Carlos Emilio Hernández de la Prépa 7, qui souligne l'importance de ces instruments de communication virtuelle assez répandus dans le monde globalisé de nos jours, tels que Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, à travers lesquels les gens peuvent satisfaire leurs besoins d'être informés et interagir avec des personnes qui sont de l'autre bout du monde. Seul au Mexique, les statistiques révéleraient qu'il y a plus de 70 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. Cependant, dit-il, il y a plusieurs dangers liés à leur utilisation abusive, notamment chez ceux qui deviennent dépendants de ce que les autres postent et surtout de ce qu'ils disent, en créant ainsi des sentiments de dépression et l'impossibilité de socialiser avec les autres. En raison des mauvais commentaires d'étrangers, les sujets n'aura pas désir de socialiser avec quelqu'un parce que la peur d'être critiqué maintenant en personne, ça va faire horrible. Face à ce problème, cet élève appelle à éviter l'excès ou l'addiction à ces outils. Comme dernier commentaire, je pense que tout ce qui est en excès est mauvais. Et pour ça, nous devons gérer notre temps pour ne pas avoir addiction. De même, il y a le travail réalisé par Ana Álvarez Flores et Chanat Martínez Guzmán de la Prépa 2 qui s'intéressent aux nuisances provoquées par les réseaux sociaux à l'intérieur des couples adolescents. Nous nous concentrons sur les relations de couple entre les jeunes, car nous pensons que les réseaux sociaux les influencient davantage. À leur dire, les réseaux sociaux sont le résultat de l'évolution dans la communication interpersonnelle qui a pour but de partager des idées, des sentiments et des connaissances avec les autres. Si elle se faisait avant vis-à-vis, elle aurait bénéficié après du développement technologique et plus récemment de l'émergence de l'Internet. Dans ce contexte, les réseaux sociaux représentent un moyen assez récurrent chez les jeunes pour rencontrer de nouvelles personnes ou d'être en contact avec leurs proches. Cependant, il y a certains effets qui sont liés à leur utilisation et qui pourraient gêner éventuellement la relation des personnes avec leurs partenaires, notamment la surexposition de la personne aux autres, des sentiments de jalousie et de méfiance ou paradoxalement le manque de communication directe. Pour prouver leurs idées, ces élèves ont réalisé une enquête parmi leurs copains de l'école pour examiner leur attitude et leur réaction à l'égard de leurs contacts. D'après les résultats obtenus, elles ont conclu que les réseaux sociaux ne sont pas à l'origine des problèmes à l'intérieur d'un couple, mais plutôt qu'ils trouvent dans les réseaux sociaux d'autres moyens de s'exprimer et même de s'aggraver. Les problèmes les plus fréquents par lesquels les relations se terminent grâce aux réseaux sociaux sont la jalousie et l'infidélité. Mais nous ne pouvons en aucun cas considérer qu'ils sont la cause de ces problèmes. Enfin, ils sont un moyen de plus par lequel les gens causent ces problèmes. Alors, les réseaux sociaux affecteraient différemment les personnes selon les conditions de leur relation. Une raison assez forte, disent-elles, pour qu'ils soient employés de manière responsable. Finalement, nous allons parler des travaux qui répondent à la dernière question proposée. Quels sont les bénéfices d'apprendre une langue étrangère dans le monde de nos jours? D'abord, on va centrer notre attention dans le travail réalisé par Aldair Santamaria Zavala de la Prépa 1 qui met en relief les bénéfices apportés par l'apprentissage de langues au niveau psychologique, personnel, professionnel et social. D'après lui, les personnes qui maîtrisent une ou plusieurs langues étrangères voient leur capacité de concentration améliorée, leur pensée créative et réflexive renforcée et leur mémoire à long terme perfectionnée. Ensuite, la mémoire à court et long terme peut être bien perfectionnée. D'après plusieurs études menées par plusieurs universités très renommées comme celle-ci de l'Université de Pennsylvanie, nous parle d'éloigner l'Alzheimer. Entre 4 et 5 ans en moyenne. La personne qui étudie des langues étrangères aurait en plus de possibilités pour étudier dans une institution renommée à l'étranger, obtenir un meilleur salaire au travail ou simplement voyager et découvrir d'autres pays.
De même, selon cet élève, la vie sociale de la personne en tire énormément de profit. Et de même, les bilingues et les polyglottes peuvent réussir à avoir une vie sociale plus active. Et dans ce sens-là, on peut acquérir un petit peu de confiance en soi. Bonjour à toutes et tous. Le sujet que nous présenterons, c'est l'importance d'apprendre notre langue aujourd'hui. De même, il y a le travail mené par Ana Mata Espinosa, Gabriela Rodríguez López et Lisbeth Sotero Zaragoza de la Prépa 1 qui porte sur les différents avantages liés à l'apprentissage de langues étrangères. Parler plusieurs langues augmente aussi la capacité d'attention et de concentration. Ainsi, si du côté cognitif la personne bénéficierait de meilleures capacités d'attention et de concentration, sur le plan professionnel, elle peut voir sa formation et ses conditions de travail améliorées. Alors que dans le quotidien, la compréhension par exemple de la musique, des émissions télé ou même des recettes de cuisine devient plus réalisable. Surtout, disent-elles, c'est dans le monde globalisé de nos jours que l'apprentissage des langues s'impose comme un moyen nécessaire de rapprochement aux personnes d'autres pays, ainsi que convenable pour la compréhension de leurs expressions culturelles. Connaître une autre langue peut améliorer la prononciation, aider à améliorer la compréhension de la culture, fournir une autre perspective sur le monde, faciliter les échanges culturels. Connaître une autre langue vous ouvrira les portes pour connaître le monde. Dans cette même perspective, nous allons mentionner le travail réalisé par Michel Castañeda Distancia de la Prépa 2 qui met l'accent sur les bénéfices de l'apprentissage de langues qui se produisent au niveau cognitif. Selon cet élève, une personne bilingue se distingue de celle qui ne parle qu'une seule langue dans la mesure où la maîtrise de ses moyens de communication, au-delà de ses apports dans les domaines académiques et professionnels, favorise les capacités cognitives de la personne concernée, lui permettant de réaliser des tâches variées plus rapidement ou bien de s'adapter à des circonstances inattendues pour résoudre un problème. Albert Costa, chercheur à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, compare l'apprentissage d'une langue à la pratique d'un sport. Tout comme un jeu de tennis construit des muscles, parler de langue est une gymnastique mentale. De même, dit-elle, l'apprentissage de langue représenterait une voie d'accès à une autre culture et une opportunité d'enrichir notre vision du monde à partir du contact avec les autres. Conclusion. Dans mon expérience personnelle, avoir appris des langues étrangères dès la plus jeune âge m'apporte de nombreux avantages. Cela m'a ouvert plusieurs portes, m'a permis de connaître différentes cultures et de m'imprégner de celles-ci, tout en me donnant l'opportunité de me connecter avec des gens merveilleux que déjà pu apprendre beaucoup. Ma vie ne serait pas la même sans les langues. Voilà donc les travaux présentés par les participants à ce projet qui a eu pour objet de rapprocher les élèves de français de 5e et de 6e année à la recherche et à la réflexion académique dont ils auront besoin en tant qu'étudiants universitaires, tout en leur donnant l'occasion de mettre en pratique ce bel outil de communication que représente la langue qu'ils apprennent à l'école. Je tiens alors à féliciter ces élèves pour le grand effort réalisé. Et en ce sens-là, je partage les mots de notre secrétaire académique dont le message je vous invite à écouter tout de suite. Realizar investigación y presentar los resultados de su trabajo son tareas que desarrollarán en su vida profesional. Así que aprender a hacerlo es fundamental y ustedes ya lo están practicando desde ahora, lo cual es un gran logro para ustedes como alumnos y un acierto en el enfoque de la enseñanza de sus profesores. Si a este esfuerzo le suman aplicar sus conocimientos en una lengua extranjera, en este caso el francés, el resultado del aprendizaje se potencia y sin duda contribuye en su formación integral como universitarios. Finalement, je voudrais remercier les professeurs conseillers qui ont pris part à cette activité, mesdames Dorine Garcia, Corina Morales, Carolina Castillo, Anne Monet et monsieur Esteban Pomposo pour l'accompagnement qu'ils ont procuré à leurs élèves afin de mener à bien leurs travaux malgré les diverses difficultés que cette année nous a imposées. Je vous en suis tout à fait reconnaissant. C'est tout pour l'instant. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.